touche qualitative sur ce que mon confrère politologue a dit. Vous savez, je pense que vous êtes politologue. Lorsque nous parlons, il faudrait toujours être nuancé dans ces vocabulaires parce que nous enseignons aussi. Il y a une question très importante qu'il a soulevée, la question de la démocratie. C'est une question où lorsque nous parlons de ça, il faudrait être très nuancé. Lorsqu'il dit que dans la démocratie, les lois y sont. Parce que dans la démocratie, au-delà de tout, il faudrait que les lois restent comme les boussoles de la société. Donc cela signifie que tout ce que les hommes doivent faire doivent se référer aux lois. Aux lois. Alors, la question se référant aux leaders de l'opposition, c'est une question qui est dans la société congolaise, une question qui engage les institutions et une question qui engage les lois de la République. Très bien. Par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Une institution, une personnalité morale qui est régie par les lois. Les opposants ou les blocs de Lubumbashi apportent certaines revendications. Mais il faut se poser une question, il faudrait faire une grande réflexion. Est-ce que les revendications de ceux qui sont de l'opposition cadrent avec les règles juridiques de la République démocratique du Congo? La CENI, c'est une institution régie par une loi organique. Est-ce que les revendications cadrent avec le cadre juridique de la CENI? J'ai dit non, ça ne cadre pas. Parce que vous allez constater que dans la démocratie, on ne navigue pas dans le mode consensus. On navigue dans le monde qui est normatif. Ça signifie que lorsque nous devons appliquer les actions, ces actions doivent corroborer avec les règles. Du moment où nous quittons les règles, nous partons dans les consensus, nous ne sommes plus dans la démocratie. Ça signifie que nous marchons sur les règles du droit. Et lorsqu'on marche sur les règles du droit, nous partons vers un régime dérivé, vers l'anarchie. Mais la revendication de l'opposition est-elle une revendication constitutionnelle ou consensuelle, à votre avis? Moi, je pense que c'est une revendication qui est consensuelle, pas constitutionnelle. Parce que vous allez comprendre que nous sommes dans le cadre électoral. Dans le cadre électoral, il y a une institution, mon frère l'a très bien dit, une institution spécialisée. Une institution qui est maire censée organiser les élections qu'on appelle la CENI. Alors, lorsque vous lisez l'article 211 de la Constitution et lorsque vous lisez l'article 9 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI, on donne les attributions de la CENI. Vous allez comprendre qu'il revient à la CENI de pouvoir organiser les élections, de pouvoir organiser le processus électoral en amont comme en aval. Alors, c'est à la CENI de proposer les initiatives, c'est à la CENI d'orienter les questions électorales et aux parties prenantes de pouvoir apprécier. Mais il ne revient pas aux parties prenantes de pouvoir donner les orientations et à la CENI de pouvoir prendre acte. Ça, c'est le contraire. Mais cette approche de la CENI de consulter l'opposition, elle est toujours constitutionnelle, elle est toujours légale, non, cette approche, ça c'est... Ou elle est consensuelle? Moi, je pense que c'est une approche qui est moraliste. Parce que vous allez comprendre qu'il y a les règles du droit, il y a la morale. Les règles du droit sont impératives, la morale est facultative. Mais la morale nous permet à bien vivre communautairement. La question qui revient à la CENI de pouvoir ouvrir son champ pour consulter les parties prenantes, c'est une question qui est morale. Parce que la CENI veut un climat tempéré, veut un climat calme. Lorsque vous lisez aussi cet article 9, vous allez comprendre, on dit que la CENI doit organiser des élections avec toute neutralité, avec toute pacification, de façon que les parties prenantes puissent trouver gain de cause. Mais dans la dimension où on doit imposer à la CENI une marche à suivre par les parties prenantes, c'est là où le bas blesse. Mais la CENI a pris note, promettant non, la CENI a pris note, je pense. La CENI a pris note, la CENI avait même délibéré. La CENI a pris note des revendications. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la démocratie. Lorsque vous lisez l'article 22 et 23 de la Constitution, on permet à tout citoyen de pouvoir émettre une opinion et un avis. On permet de cela. Mais ces opinions-là ne doivent pas blesser les lignes de conduite. La CENI va dans la dynamique de pouvoir écouter les opinions. Mais il revient maintenant à la CENI, comme la CENI a fait dans son assemblée plénière. Tout à fait. Il revient à la CENI de pouvoir élaborer ses opinions, de pouvoir voir est-ce que ces opinions cadrent avec ce que nous sommes.
Je pense que la CENI avait déjà rejeté. Est-ce qu'à ce stade, on doit oublier la question de l'audit que Mais propose le... je pense qu'il faut... Doit-on l'oublier? Je pense qu'il faut oublier la question de l'audit. Parce que lorsque vous lisez même l'article 9 seulement de la loi portant organisation de la CENI, c'est lui qui fait appel aux agents qui doivent prester aux élections. C'est à la CENI. Mais ça n'inspire pas confiance. Non, s'il vous plaît, c'est à la CENI. La CENI, lorsqu'il veut faire l'audit du fichier électoral, il a fait ce qu'on appelle la prestation intellectuelle. Il a fait appel aux experts. Et cet appel-là, c'est un appel plutôt qui est parti procéduralement. Il a fait d'abord l'appel d'offres, l'appel aux candidatures. Les gens ont posé les candidatures.